Ils font travailler l'argent pour eux, et vous pouvez aussi le faire en commençant exactement d'où vous êtes avec ce que vous avez. Beaucoup de gens croient que seuls ceux qui gagnent bien peuvent investir, construire un patrimoine ou atteindre la liberté financière. Mais c'est l'un des plus grands mensonges qu'on vous ait raconté. Kiyosaki a toujours dit, ce n'est pas l'argent qui vous rend riche, c'est votre connaissance de l'argent. Et je le sais par expérience, car j'ai déjà été exactement là où vous pourriez vous trouver maintenant, avec peu d'argent en poche, des factures qui s'accumulent et ce sentiment qu'il est impossible de sortir de cette situation. Mais tout a changé lorsque j'ai compris comment fonctionne le jeu de l'esprit riche. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, étape par étape, 8 façons de créer de la richesse même en gagnant peu, en utilisant les principes de Kiyosaki de manière pratique, directe et applicable à votre réalité. Étape numéro 1. Organisez votre vie financière. Avant de penser à investir, à ouvrir une nouvelle entreprise ou à atteindre la richesse, la première chose que vous devez faire est de mettre de l'eau. Et cela n'a absolument rien à voir avec combien vous gagnez. Ce qui est le plus important ici, c'est d'avoir une vision claire et précise de l'endroit où va l'argent que vous gagnez déjà. La plupart des gens ne savent pas exactement combien ils dépensent par mois. Ils ont une idée générale, une perception vague de ce qui sort de leur poche, mais peu s'arrêtent vraiment pour tout enregistrer de manière détaillée et organisée. Et lorsque vous n'avez pas de clarté sur vos dépenses, vous n'avez pas de contrôle sur vos finances. Et sans contrôle, l'argent s'écoule entre vos doigts. Peu importe ce que vous gagnez, si vous n'avez pas de contrôle, vous ne parviendrez jamais à accumuler de la richesse. L'argent disparaîtra chaque mois, sans que vous puissiez accumuler quoi que ce soit pour l'avenir. Alors, la première étape est simple. Notez tout. Prenez un carnet, un bloc-notes sur votre téléphone ou une feuille de calcul sur votre ordinateur et enregistrez tous vos revenus et toutes vos dépenses. Chaque centime, facture d'eau, d'électricité, loyer, transport, alimentation, livraison, abonnement à des services comme le streaming, ce petit encas qui semble peu cher, mais qui, à la fin du mois, s'accumule, tout, sans exception. Voici la partie cruciale. Après avoir tout enregistré, vous commencerez à percevoir où vous dépensez de manière inutile. Il deviendra clair qu'il y a des dés pour des choses qui n'ont pas de valeur réelle, qui ne sont pas essentielles et qui consomment des ressources qui pourraient être utilisées de manière plus intelligente. Lorsque vous gagnez peu, chaque choix erroné a un impact beaucoup plus important sur votre budget. C'est pourquoi il est essentiel de couper ce qui n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation ou de manière austère, mais de vivre avec intelligence et en se concentrant sur ses objectifs. Robert Kiyosaki parle souvent de cela. Il souligne que ceux qui ne parviennent pas à contrôler le peu qu'ils ont ne sauront pas gérer beaucoup s'ils venaient à en avoir. Et il a raison. Il ne sert à rien de gagner 5 000, 10 000 euros si vous continuez à dépenser plus que vous ne gagnez. Il y a de nombreuses personnes qui, même avec des salaires élevés, restent endettées, car le problème ne réside pas dans le montant qui entre, mais dans la mentalité et le manque de discipline financière. Organiser vos finances, c'est comme préparer le terrain avant de construire une maison. Sans une base solide et bien structurée, rien de ce que vous construisez par-dessus ne pourra tenir. Et le meilleur dans tout cela, c'est que cette étape d'organisation financière ne coûte rien. Vous n'avez besoin de payer quoi que ce soit pour commencer, si ce n'est votre discipline et votre engagement à être honnête avec vous-même sur votre situation financière. Voici un conseil pratique. Après avoir réduit vos dépenses inutiles, définissez une somme fixe que vous allez mettre de côté chaque mois pour investir dans votre avenir et dans votre propre croissance personnelle. Même si c'est un petit montant, comme 20 ou 30 euros. Ce petit geste vous placera déjà devant de nombreuses personnes qui vivent en pilote automatique sans savoir où va leur argent. Numéro 2, évitez les mauvaises dettes. S'il y a une chose qui empêche des millions de Brésiliens d'atteindre la richesse, même ceux qui gagnent bien, c'est l'habitude de s'endetter pour des choses qui ne rapportent aucun retour. Le grand problème ne réside pas dans la dette en elle-même, mais dans le type de dette que vous contractez.
Et c'est ici qu'intervient l'une des leçons les plus précieuses que Robert Kiyosaki enseigne dans ses livres et ses conférences. Il existe deux types de dettes, les bonnes et les mauvaises. Une bonne dette est celle qui, lorsqu'elle est contractée, met de l'argent dans votre poche. Elle est utilisée pour investir dans quelque chose qui vous rapportera des bénéfices à l'avenir, que ce soit un prêt prévu pour investir dans une entreprise, dans un cours technique qui vous qualifiera, ou même dans un bien immobilier qui pourra générer un revenu passif, comme un loyer. Maintenant, une mauvaise dette est celle qui vous draine financièrement, mois après mois, sans vous apporter aucun retour. Ce sont les dettes liées au financement de téléphones portables, aux achats échelonnés par carte de crédit, aux acquisitions faites sur un coup de tête, aux abonnements à des services que vous n'utilisez même pas, et même aux prêts contractés pour rembourser des dettes antérieures. Tout cela vous éloigne de votre liberté financière. Ce qui se passe dans la plupart des cas, c'est que les personnes qui gagnent peu finissent par s'endetter dans un effort pour maintenir un niveau de vie qu'elles ne peuvent en réalité pas se permettre. Cela devient un cycle vicieux. Plus vous avez de dettes, plus vous travaillez pour rembourser les intérêts de ces dettes et moins il vous reste pour réellement construire quelque chose de valeur pour votre avenir. Et au final, vous ne travaillez plus pour vous, mais pour les banques, les établissements et les magasins. Robert Kiyosaki mentionne souvent que le système financier a été conçu pour maintenir les gens piégés dans ce cycle d'endettement. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à faire confiance à la carte de crédit, à échelonner nos paiements en 10 fois sans frais, comme si cela représentait un réel avantage. Cependant, personne ne nous explique le véritable coût derrière ces facilités. Plus on s'endette, moins on a de contrôle sur sa vie financière. Et moins on a de contrôle, moins on acquiert de liberté. Or, liberté, pour ceux qui cherchent réellement à s'enrichir, est l'un des piliers fondamentaux du succès. Si vous souhaitez vraiment commencer à construire votre richesse, vous devez faire face à toutes les dettes toxiques que vous avez. La première étape consiste à dresser un bilan complet de toutes vos dettes. Écrivez tout sur papier ou notez-le sur votre téléphone. Qui vous devez, combien vous devez, quel est le taux d'intérêt de chaque dette et combien vous payez chaque mois. C'est une étape importante, car ce n'est qu'ainsi que vous aurez une vision claire de votre situation financière et que vous pourrez prendre les mesures nécessaires pour remédier à cela. Après avoir listé vos dettes, élaborez un plan pour les éliminer en commençant par celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés, car ce sont celles qui consomment le plus vos ressources. Et voici un conseil crucial. Arrêtez d'assumer de nouvelles dettes tant que vous payez encore les anciennes. C'est une erreur courante, où les gens finissent par s'endetter encore plus en essayant de maintenir un style de vie qu'ils ne peuvent pas soutenir financièrement. Et voici une vérité dure, mais essentielle. Si vous payez un téléphone portable à crédit alors que vous avez des dettes impayées, vous commettez une grave erreur. De même, si vous avez des dettes en retard, mais que vous continuez à commander des repas via des applications chaque week-end, il est urgent de revoir quelque chose de fondamental. La richesse ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais de votre attitude envers ce que vous avez déjà. Le comportement face à l'argent, les choix quotidiens, les petites actions qui semblent inoffensives, mais qui font toute la différence à long terme, sont ce qui déterminera réellement votre avenir financier. Numéro 3. Créer un fonds de liberté. S'il y a quelque chose qui peut changer la donne pour ceux qui gagnent peu, c'est d'adopter l'habitude d'épargner chaque mois, même si c'est une petite somme. Et ici, je ne parle pas de mettre de l'argent de côté pour réaliser ce voyage de rêve de luxe. Je parle de construire un véritable fonds de liberté financière. Ce fonds vous apportera tranquillité d'esprit, sécurité et, à l'avenir, la tant convoitée indépendance financière. La plupart des gens vivent dans un mode de survie. Ils travaillent tout le mois uniquement pour payer les factures. Et quand il leur reste un peu d'argent, ils finissent par dépenser pour des choses superflues, souvent juste pour se sentir récompensés. Le temps passe, les factures continuent d'arriver, et la personne reste coincée dans ce cycle d'angoisse financière. Cependant, lorsque vous décidez de réserver une partie de ce que vous gagnez chaque mois, même si cela semble peu, vous commencez à sortir de ce mode de survie et à entrer dans celui de la construction d'un avenir financier plus solide.
Robert Kiyosaki répète souvent une phrase puissante et transformative. « Payez-vous d'abord ». Que veut-il dire par là? Avant de payer toute autre facture, comme la facture de carte de crédit, l'électricité ou le loyer, vous devez d'abord mettre de côté une somme pour vous-même, peu importe ou 100 euros. L'important est que cette somme soit exclusivement destinée à vous. Ce montant est votre première brique dans la construction de votre liberté financière. En faisant cela, vous commencez à reprendre le contrôle de votre vie financière et à vous préparer pour l'avenir. Ce fonds de liberté a deux objectifs principaux. Le premier est de vous protéger en cas d'urgence. Lorsque quelque chose d'imprévu se produit, comme une facture médicale inattendue, un problème avec la maison ou toute autre situation, vous n'aurez pas besoin de recourir à un découvert ou de morceler une dette en plusieurs paiements. Avec ce fonds, vous aurez déjà un matelas de sécurité pour gérer ces situations. Le second objectif est d'aider à créer l'habitude d'investir. Lorsque vous commencez à réserver une somme chaque mois, peu importe le montant, vous commencez à vous demander « Comment puis-je faire fructifier cet argent ?» Il est important de souligner un point que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup disent qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils gagnent peu. Mais la réalité est que l'épargne ne dépend pas de vos revenus, mais de la priorité que vous lui accordez. Il y a des personnes qui gagnent un salaire minimum et parviennent à mettre de l'argent de côté chaque mois, tandis que d'autres gagnent 5 000 euros et, à la fin du mois, n'ont plus rien. Ce n'est pas une question de magie, mais de mentalité et de discipline financière. Alors, commencez avec peu, mais commencez maintenant. Gardez cette somme, que ce soit sur un compte séparé, dans une tirelire ou de la manière qui vous convient le mieux. L'important est que cet argent reste à l'écart de votre budget quotidien. Traitez ce fonds avec beaucoup de respect, comme quelque chose de sacré. Il sera la clé pour ouvrir des portes à l'avenir, que ce soit pour investir dans une opportunité, saisir une bonne affaire ou même lancer votre propre entreprise. Créer ce fonds de liberté, c'est comme planter une graine. Au début, cela peut sembler petit, presque insignifiant, mais si vous continuez à arroser cette graine, à alimenter ce fonds chaque mois, il se transformera en un arbre solide, capable de vous soutenir toute votre vie, vous offrant non seulement une sécurité financière, mais aussi la liberté de vivre selon vos propres termes. Numéro 4. Investissez dans votre esprit. Maintenant que vous avez commencé à apprendre à gérer votre argent, à éviter les dettes et à épargner une somme, de franchir l'étape la plus importante, renforcez votre esprit. Car, comme le dit Robert Kiyosaki, le plus grand actif que vous avez n'est pas dans votre compte bancaire, il est entre vos oreilles. Et c'est quelque chose que vous devez prendre au sérieux, car la mentalité que vous avez envers l'argent est ce qui, en réalité, va façonner votre avenir financier. La réalité, malheureusement, est dure. La plupart des gens n'arrivent pas à s'enrichir parce qu'ils ne comprennent pas vraiment comment fonctionne l'argent. Et ils ne le savent pas, simplement parce qu'ils n'ont jamais appris. À l'école, on apprend des matières importantes comme les mathématiques, l'histoire ou la biologie, mais personne ne nous enseigne comment faire travailler l'argent pour nous, comment sortir de la course effrénée ou comment construire sa liberté financière avec ce que l'on a déjà. Malheureusement, ces leçons ne sont pas transmises dans les institutions éducatives traditionnelles, et c'est là que l'importance de l'auto-apprentissage entre en jeu. Investir d'être coûteux ou inaccessible. Aujourd'hui, avec un simple téléphone et un accès à Internet, vous avez un monde d'informations à portée de main. Vous pouvez accéder à des vidéos, des podcasts, des livres numériques, et même des chaînes YouTube proposant du contenu gratuit sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat, les investissements et la mentalité de réussite. Tout ce savoir est disponible sans que vous ayez à quitter votre domicile et sans débourser presque rien. La seule chose dont vous avez besoin pour faire ce pas est un engagement réel envers votre avenir. Il est curieux de constater que beaucoup de gens passent 2 ou 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, à faire défiler l'écran sans fin, mais lorsqu'il s'agit d'étudier, ils prétendent ne pas avoir le temps. Et là se pose la question, qu'est-ce qui vous rapportera le plus de résultats dans 5 ans? Les vidéos aléatoires que vous avez vues sur Instagram ou le savoir que vous avez accumulé au fil du temps en regardant, en écoutant.
et surtout en appliquant? La réponse est claire, n'est-ce pas? Je me souviens d'un cas inspirant que j'ai rencontré, l'histoire de Leandro. C'était un homme simple. Il travaillait comme pompiste dans une station-service et gagnait peu. Il vivait